Alors, bonjour, monsieur Paralasnap. Je suis Kailou. Je suis passionné de l'informatique, de la programmation plus précisément, et j'aimerais apprendre Windev. Alors aujourd'hui, j'aimerais savoir, puisque c'est vous qui êtes le professeur, le formateur, j'aimerais savoir comment créer les fenêtres au niveau de Windev. Très bonne question. D'abord, je vais me présenter pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis Paralasnap, formateur, programmeur et créateur du groupe Les Chevaliers. L'élève Kailou, qui est un passionné d'informatique résident au Niger, a posé la question comment créer une fenêtre avec Windev. Aujourd'hui, nous allons commencer par répondre à la question que Kailou a posée. Donc pour cela, il est nécessaire d'avoir le logiciel Windev 23. Je suppose que vous avez déjà le logiciel Windev 23. Pour ceux qui n'ont pas le logiciel Windev 23, revenez au niveau de la vidéo 1 et la vidéo 2. Vous allez télécharger et installer, configurer Windev 23. Ok? Je suppose que vous avez déjà Windev 23. Alors, on va passer à répondre à la question de Kailou. J'ouvre mon logiciel. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne YouTube, veuillez vous abonner à la chaîne YouTube. N'oubliez pas également de liker, de partager et de commenter en posant des questions au niveau du commentaire. Je me connecte. Moi, je n'ai pas mis de mot de passe, donc je me connecte automatiquement. Voilà, ça ne va pas prendre plus de 5 minutes pour réaliser le TP que Kailou nous a demandé. Ici, voici l'interface de Windev. Il y a auto-formation, où ils ont mis cours d'auto-formation. Il y a ouvrir un projet, il y a ouvrir un exemple, ouvrir un projet, et ici, il y a créer un projet. Nous, on va créer un projet. Pour créer un projet, une fenêtre, on va d'abord créer un projet. On ne va pas ouvrir un projet. Ici, ouvrir un projet, on reviendra dessus lorsqu'on aura créé un projet. Voilà, on vient donc créer un projet. Voici l'interface de Windev qui s'affiche là. Voilà, l'interface de Windev. Simplement, on nous demande quel type de projet que nous voulons créer. Étant donné que nous voulons créer un logiciel installé sur Windows et Linux, alors on va sélectionner celui de Windows et Linux. Vous cliquez dessus, vous patientez que ça charge et ensuite on viendra sur l'interface qu'on nous demande de donner le nom d'un projet. Nous, on va l'appeler ça Kailou. Voilà, Kailou. Simplement comme ça, comme le lait Kailou. Ok, et ensuite on appuie sur suivant. On patiente. Ok, je suis sur l'interface ici. Ils ont nommé ici assistance de création de projet. C'est l'interface et le déroulement de la création d'un projet avec Windev. C'est tellement simple que ça. Il suffit de suivre cette assistance de création. Donc j'appuie suivant, c'est-à-dire cette flèche là. On me dit quel type de plateforme que j'aimerais créer. Si c'est un projet en Windows ou un projet en Linux. Étant donné que nous travaillons en Windows, je suppose que la majorité des membres travaillent sur Windows, aimeraient créer un projet pour le logiciel Windows. Alors on va prendre celui de plateforme Windows. Donc je laisse par défaut, suivant. Ici, on me demande l'exécution du projet va s'exécuter sur combien de bits? Sur un système de 32 bits qui porte le 32 bits et le 64 bits. Par contre, si c'est uniquement que sur des ordinateurs de 64 bits, je prends la deuxième option. Étant donné que les ordinateurs aujourd'hui portent 32 bits ou 64 bits, alors je vais sélectionner celui de 32 bits qui prendra, excusez-moi, le 32 bits et le 64 bits. Ok, j'appuie suivant. Ici, arrivé sur l'interface qui est là, voilà, je vais conclure cette partie-là, c'est-à-dire quoi? Au lieu d'appuyer suivant, pour pouvoir poursuivre les différentes charges, je vais choisir les différentes charges et ensuite créer la base de données. Moi, je ne vais pas créer la base de données. Je vais créer une première fenêtre simplement et montrer comment créer une première fenêtre. Arrivé sur l'interface qui est là, j'appuie sur le bouton du milieu pour pouvoir valider. Je le répète, on va créer une fenêtre, donc on n'a pas besoin de suivre tous les étapes pour aller créer la base de données. On va simplement créer une première fenêtre pour montrer comment créer une première fenêtre avec Windev. Donc, arrivé sur l'interface qui est là, je clique automatiquement sur le bouton du milieu pour terminer. Ok? Donc, je clique ici. Je patiente que ça charge. Je profite pour remercier Kailou qui a posé une très bonne question. Voilà. Je patiente. Voilà. Kailou, voici l'interface de Windev qui est là. Il te demande, il y a les différents éléments qui sont ici. Il y a fenêtre, il y a étape, il y a requête, code, données, également atelier, architecture, et puis automatisation. Voilà, c'est automatisation, il veut dire auto-formation, automatisation. Ensuite, je clique sur fenêtre. Vous voyez, il y a plusieurs types de fenêtres à créer. Nous, étant donné que c'est une fenêtre
principale qu'on veut créer. Alors, on va sélectionner fenêtre par fenêtre interne, un modèle de fenêtre, ici, modèle de champ. Nous, c'est fenêtre, donc on clique ici. Ok, voici, étant donné que c'est une fenêtre vierge, c'est-à-dire quoi, c'est une fenêtre qui ne va pas prendre des éléments, qui ne va pas comporter des éléments, nous, on va simplement déplacer, positionner des différents éléments qui se fait un tableau, etc. Donc, on va prendre vierge. On prend vierge, double-clic dessus, et en patientant, l'interface nous a créé notre fenêtre. On va nommer le nom de notre fenêtre. Étant donné que plus souvent, la fenêtre qu'on crée, c'est en rapport avec l'élément descriptif de notre projet. Et donc, lorsque vous prenez cette fenêtre ici, ils ont mis quoi? Sauvegarde, excusez-moi, de l'élément. Nous, exemple, on va créer cette fenêtre qu'on va appeler exemple principal. Donc, moi, je vais noter ça principal. Par convention, on peut écrire en majuscule. Principal. Ok, et ensuite, principal. J'espère que j'ai bien écrit. Je valide. Ok, Kailo, tu vas très bien, ta fenêtre a été créée. Tu peux la redimensionner en réduisant comme ça. En réduisant comme ça. Voilà, cela dépend de toi. C'est ta fenêtre principale. Voilà, il suffit de venir sur les petits points qui sont ici. Si vous venez au milieu, ça ne va pas passer. Il y a les petits points qui sont juste là, te permettent de redimensionner. Vous pouvez venir au niveau d'ici et redimensionner comme ça. Tellement simple que ça, tellement simple. Kailo, tu as créé ta première fenêtre. Ta première fenêtre a été créée. Pour la visualiser, il suffit de cliquer sur le petit disquette qui est juste en haut ici pour l'enregistrer. Et ensuite, appuyer sur le Go. Il y a deux types de Go. Il y a le grand Go et il y a le petit Go. Le grand Go, c'est lorsque vous avez fini de créer un logiciel qui est totalement fini. Alors, vous cliquez sur le grand Go. Ça crée les exécutables automatiquement. Mais par contre, si c'est uniquement que des tests, si vous vous rappelez très bien, lorsqu'on a programmé en HTML, CSS et en PHP, lorsqu'on voulait visualiser, on partait actualiser le navigateur. Ici, c'est notre cas, on clique sur Go. Donc, Go. Ok? Kailo, voici ta fenêtre qui a été créée, mais une fenêtre vierge qui ne comporte rien, qui n'a rien dedans. La fenêtre a été créée. On suppose que Kailo, tu veux créer une seconde fenêtre. Mais comment créer une seconde fenêtre? Tu n'as pas fermé le logiciel. On suppose que c'est si on ferme le logiciel. Tu n'as pas fermé le logiciel. Revenir encore pour créer une autre fenêtre. Tu peux créer autant de fenêtres que tu peux. Ok? Tu peux créer autant de fenêtres que tu peux. Excusez-moi. Donc, pour créer une seconde fenêtre, il suffit de cliquer sur Accueil. Ensuite, Nouveau. Vous voyez, voici Fenêtre. Je clique ici. Je clique là. On me demande encore même chose. Je clique sur Vierge. Et le nom de la fenêtre, je peux mettre exemple quoi, comme ça, liste des élèves. Ok, voilà ça. J'écris liste des élèves, j'enregistre. Et vous voyez, le nom est bien et bien inscrit ici, liste des élèves. Je peux réduire comme je l'avais dit. Je réduis. Voilà. Je patiente, je réduis, j'enregistre. J'appuie sur le Go. Vous voyez, j'ai créé une autre fenêtre. Voilà. Je vais créer une troisième fenêtre et on va se limiter là. Une troisième fenêtre, je viens créer accueil, là, ensuite là, fenêtre, et je peux cliquer sur vierge ou soit je clique sur le bouton valider qui est ici. Et le nom de la fenêtre que je vais nommer, je vais mettre table des élèves. Ok, table des élèves. Voilà, je ne vais pas réduire cette fois-ci, je clique ici, je valide. Vous voyez, ça a été créé, je peux agrandir ici, je peux réduire ici. Voilà, vous voyez qu'il y a trois fenêtres qui ont été créées. Et pour voir les fenêtres là, on écrit FN. Pour voir les fenêtres, il suffit de cliquer ici, ici, ici. Voilà, ça vous permet de voir des différentes fenêtres. Ou soit vous cliquez sur le P qui est là, qui veut dire projet. Vous cliquez ici, vous venez dans éléments, on voit les trois éléments qui ont été créés. Voici les trois fenêtres qui sont juste là. Voilà, il suffit de cliquer ici, ça vous permet d'afficher les fenêtres. On suppose que j'ai fermé les trois fenêtres. Voilà, je suppose que j'ai fermé les trois fenêtres et j'aimerais les ouvrir. Il suffit de venir simplement ici. Voilà, je sélectionne tout, je maintiens la touche CTRL et j'appuie le troisième bouton, mais soit j'appuie CTRL, j'appuie sur les trois fenêtres qui sont là et j'appuie sur le bouton valider qui est là, les trois vont s'ouvrir. Ok, on suppose que j'ai fermé cette fenêtre principale, j'aimerais l'ouvrir, je viens ici. Je clique dans élément, encore le petit rond qui est là. Cela va dépendre de votre ordinateur. Je ne sais pas si c'est un petit rond. Vous venez dans principal, vous cliquez sur principal, alors ça s'affiche. Je pense bien que Kailo, j'ai répondu à ta question. On va se limiter là. Il ne faudra pas que la vidéo dépasse plus de 15 minutes. Voilà.
Et pour ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne YouTube, veuillez vous abonner. N'oubliez pas de liker la vidéo en likant. Ça nous encourage, ça nous donne la motivation de continuer. Vous voyez que je suis égayé, je suis très content. Voilà, à bientôt pour la prochaine vidéo. Je vous aime. Ciao, ciao.